Bonjour Laurence Lang. Bonjour. Merci de nous accueillir ici au Carreau. Il fait très beau, c'est une journée magnifique pour une première française. Alors dites-nous, pourquoi vous avez choisi Sylvia pour le début de la saison 18-19? Alors Sylvia, c'est une rencontre avec Fabrice Murgia il y a déjà plusieurs mois, au printemps l'année dernière. Il a commencé à nous parler de son projet, de faire une pièce autour de Sylvia Plath avec un grand nombre de comédiennes qui interpréteraient tout ce rôle. Voilà, et puis les discussions ont duré quelques semaines et puis au fur et à mesure on trouvait le projet de plus en plus intéressant avec l'univers de Fabrice, avec toujours de la vidéo, avec cette idée aussi qui est une chanteuse, c'était tout de suite très présent, la présence d'Anne Pirlet au plateau. Voilà, il y avait des pistes comme ça qui nous semblaient intéressantes. Il se trouve que la question des femmes dans la culture, c'est un sujet qui nous questionne ici au Carreau. On est une équipe que de femmes dans l'administration. Donc c'est vrai que c'est un sujet qu'on défend et du coup de voir cet homme s'emparer de cette question du mouvement féministe avec tout ce qu'il y a autour de le questionnement de la femme artiste et toutes ces choses-là qu'il portait dans ses réflexions, c'était quelque chose qui déjà au départ nous intéressait, nous interpellait. Connaissiez-vous le travail de Fabrice Murgia avant? Alors on connaissait un petit peu. Il est venu un petit peu par ici dans la région, il est venu notamment au festival Perspective, il est venu un petit peu ici. Donc on connaissait aussi, donc on avait une certaine confiance aussi dans son travail, dans son esthétique. Donc ça nous a, on va dire, conforté dans le fait de l'accompagner lui plus que quelqu'un d'autre et puis d'aller sur cette aventure-là, ce projet-là. Comment vous décririez-vous le travail de Fabrice Murgia, ses mises en scène? Ils ont quelque chose de particulier? Il y a une couleur particulière. D'abord, il y a l'omniprésence du cinéma. C'est quelque chose qui l'inspire énormément. Le cinéma est une source de ses inspirations. Et on retrouve ça dans ses spectacles, la vidéo, l'insertion d'images, de références cinématographiques. Donc ça, voilà, c'est un peu sa touche particulière. Voilà. Après, il y a la musique qui est aussi présente, comme aussi au cinéma, hein, la bande-son. La bande-son du spectacle qui est aussi importante et là dans ce spectacle particulièrement. Et est-ce que c'est la première fois que le Carreau travaille avec le Théâtre National de Wallonie-Bruxelles? Alors on accueille des spectacles, on a déjà accueilli des spectacles du Théâtre Wallonie-Bruxelles, c'est la première fois qu'on reproduit un spectacle du Théâtre Wallonie-Bruxelles. Et il y a d'autres projets qui sont en cours que vous aimeriez faire? Ouais. Non, pas pour le moment. Mais ce serait chouette. Ça serait chouette. Ouais. Est-ce que c'est aussi une sorte d'ouvrir vers le théâtre belge? Oui, alors ça, c'est comment on fait aujourd'hui pour ne pas porter le regard sur ce que font les Belges. C'est vraiment une école en danse déjà, la danse flamande, c'est vraiment quelque chose qui depuis maintenant quand même un certain nombre d'années est très très intéressant, ce que font les Belges au niveau de la danse. Et puis le théâtre aussi, c'est vrai qu'il y a des compagnies qui un peu partout, des théâtres un peu partout. Bruxelles est une ville hyper intéressante, hyper dynamique culturellement, dans la création. Donc oui, on s'intéresse par ça. On est préoccupé par la Belgique, ils sont près de chez nous. Il se trouve qu'il y a aussi cette question du multilinguisme chez eux qui nous préoccupe aussi, même si ce ne sont pas tout à fait les mêmes langues. Mais voilà, il y a une culture, je pense qu'on se sent assez proche en tout cas culturellement de ce que peuvent faire les Belges, leurs préoccupations et leur esthétique nous intéresse particulièrement. Leur humour, leur manière d'aborder les choses aussi, un petit peu décalée. Voilà, il y a effectivement beaucoup d'artistes belges dans notre saison et dans les saisons du Carreau généralement. En même temps, vous présentez cette saison Wajdi Mouawad, Johan Bourgeois, Gisèle Vienne et Ilka Schönbein. Ce sont tous des raisons de venir vivre à Forbach. C'est une sacrée saison, dis donc. Ouais, super saison. On est vraiment super motivés, ouais. D'ailleurs, elle a très bien commencé. Le public ne s'y trompe pas. Les spectateurs accourent. On a déjà des spectacles complets. Donc voilà, c'est vraiment une belle saison qu'on est très fiers de défendre. Et est-ce qu'il y a dans cette saison un fil rouge, un sujet qui revient régulièrement dans les pièces? Oui, alors il y a un thème, une thématique comme ça qui parcourt la saison. C'est la question de l'identité ou des identités. Alors les identités, c'est un vaste sujet. Parce que les identités, elles peuvent être sociales, culturelles, religieuses, sexuelles. Ça peut aussi être la question de l'identité d'une personne au sein d'un groupe. Voilà, c'est un sujet aussi qui est tout à fait d'actualité avec
la question du genre, la question de l'identité par rapport à sa sexualité. On l'a vu au Festival d'Avignon, c'était aussi une thématique qui est beaucoup revenue et qui porte beaucoup d'artistes dans leur travail, dans leur inspiration. Donc voilà, naturellement, comme ça porte les artistes, ce sujet-là, ça nous intéresse aussi et on le retrouve dans les propositions artistiques qu'on peut voir ici. Ça fait 7 ans que le Carreau est une scène transfrontalière. Oui, 7 ans. Quelle était l'évolution? Oui, alors c'est vrai, c'est pas vrai, parce que depuis sa création, le Carreau se questionne sur le public allemand, qui est tout proche, puisque c'est un bruit qui a quelques kilomètres. Donc ça a toujours été une scène qui a essayé de faire venir le public allemand. Il est d'abord venu beaucoup avec la musique, parce qu'au début, il y avait pas mal de musique au Carreau. De la danse, le public allemand est aussi assez friand de danse et la danse contemporaine n'est pas hyper présente, en tout cas à Sarrebruck, ou ne l'était pas du tout à cette époque. Maintenant ça se développe. Et puis petit à petit on a commencé à surtitrer les pièces de théâtre. On a d'ailleurs notre surtitreur attitré qui a commencé avec nous, qui avait ses débuts avec nous, et puis qui s'est trouvé être ensuite le traducteur surtitreur de Thomas Ostermeyer ou de Wajdi Mouawad aujourd'hui. Voilà, après il y a eu des projets, il y a eu le projet Arbrücken notamment, qui a été un projet qui a vraiment eu une portée européenne, des fonds européens pour développer cet aspect-là. Cette collaboration aussi, parce que être à la frontière, c'est peut-être faire venir du public allemand ici, encourager son déplacement en faisant des bus au départ de Sarrebruck par exemple, mais c'est aussi un échange culturel entre les équipes, qu'elles soient aussi techniques ou administratives. Donc c'est aussi un travail avec notamment la Fondation pour la coopération franco-allemande, avec qui on a monté Arbrücken, et puis avec qui aujourd'hui on a le Festival Lustig, donc il y a un festival jeune public transfrontalier qui est en gros la programmation qu'on peut avoir au Carreau, mais ouverte aux plus jeunes. Donc toujours pluridisciplinaire, de la danse, du théâtre, du cirque, de la marionnette, voilà, mais accessible aux petits Français et aux petits Allemands, avec l'idée que les enfants emmènent leurs parents en théâtre et qu'ils soient peut-être pour leurs parents déclencheurs d'une nouvelle pratique de public, de spectateurs. C'est les enfants qui emmènent les parents au théâtre ou les parents qui emmènent les enfants au théâtre? Ah, vaste question. Oui, en termes pratiques, bien sûr, ce sont les parents qui emmènent les enfants au théâtre. Mais je pense que quand même, il y a des parents qui ne vont pas pour eux-mêmes au théâtre. Mais en tant que parents, ils assument dans leur fonction éducative ce rôle-là et ils se disent oui, c'est bien que je fasse ça pour mes enfants, que je les emmène découvrir du spectacle vivant. Et du coup, notre idée, c'est aussi de les interpeller eux et de dire voilà, vous venez pour vos enfants, c'est super, mais regardez, vous aussi, vous pouvez y trouver quelque chose. D'abord, vous pouvez partager un moment avec vos enfants intéressant. Et puis, peut-être que vous pouvez aussi avoir accès au théâtre. C'est pas réservé à quelqu'un d'autre. Vous pouvez, vous aussi, venir au théâtre ou voir de la danse ou du cirque, partager des moments en famille ou entre adultes. Et être proche d'un pays frontalier, c'est culturellement un défi ou une opportunité? C'est une chance, évidemment. Forbach sans Sarrebruck à côté, ça serait bien triste. Alors c'est une chance pour les gens économiquement, c'est évident. En revanche, nous, notre rôle, c'est de ne pas se contenter de cet échange commercial, mais de s'enrichir de la culture de l'autre, de la langue de l'autre, de sa relation au monde. C'est faire venir des artistes allemands, voir comment ils travaillent. C'est faire venir en Allemagne, par exemple, le nouveau cirque qu'on accueille régulièrement au Carreau. Donc c'est du cirque sans animaux, hein, du cirque contemporain, est très peu développé en Allemagne. Et je pense que pour Sarrebruck, la proximité avec la France est aussi très enrichissante de ce point de vue-là, puisque le public sarrois a pu découvrir le nouveau cirque grâce à sa proximité géographique avec la France. Et nous-mêmes, nous nous enrichissons de la proximité géographique et culturelle de l'Allemagne en surtitrant des spectacles, en proposant, en participant à des festivals aussi qui sont des deux côtés de la frontière, en faisant rencontrer des artistes des deux côtés de la frontière, en faisant croiser des équipes. On a prochainement, on participe au festival Primeur,
qui est un festival d'écriture dramatique contemporaine. Et on monte un projet avec une équipe artistique française constituée. Et on leur propose de faire venir dans leur équipe un comédien allemand, donc ça va être pour eux une rencontre, pour faire une lecture de leur spectacle en allemand. Donc voilà, c'est évidemment pour tout le monde c'est un enrichissement, c'est une opportunité incroyable d'avoir cette situation géographique et cette richesse culturelle. Donc le carreau devient plus qu'une scène de divertissement, c'est un espace sans frontières. C'est en tout cas un espace où on essaye de faire tomber les frontières. Et d'ailleurs, dans cette question de l'identité qui est en filigrane de toute notre saison, cette question de faire tomber les frontières, elle est très importante. C'est, je pense, aussi une des questions qui anime Wajdi Mouawad quand il crée Tous des oiseaux, où il fait tomber les frontières entre les langues, puisque le spectacle est en 4 langues, en anglais, en allemand, en arabe, en hébreu. Tout ça, ça se passe au sein d'une même famille ou de 2 familles, on va dire, et qu'ils se rencontrent tous et qu'il va bien falloir faire tomber les frontières, les barrières de la langue, se comprendre tous, aller au-delà des cultures. Donc oui, l'idée, c'est bien sûr de faire tomber les frontières, de faire tomber les blocages culturels. C'est aussi ce qu'on fait quand on invite des artistes qui viennent des 4 coins du monde et qui arrivent ici et qui représentent leur culture, qu'ils viennent d'Afrique, d'Asie, d'Amérique du Sud ou d'ailleurs. C'est aussi évidemment plus large que la frontière juste franco-allemande. Et depuis 2016, vous faites partie du Grand Est. Oui. Est-ce que ça aussi a changé, ça a invité à de nouveaux projets, à se tourner plutôt vers les régions françaises? Alors la région Grand Est est vaste, donc c'est vrai que c'est difficile de travailler sur toute la région. Heureusement, il y a des réseaux qui existent et qui essayent de faire naître, par exemple, au sein de la danse, un noyau de structures du Grand Est regroupées. Par exemple, Gisèle Vienne, clairement, je veux dire, si elle vient à Forbach dans toute sa tournée, où elle est à Tokyo, Oslo, les 4 coins du monde et Forbach, bien sûr que c'est aussi le fait qu'elle soit une artiste maintenant de notre grande région, puisque sa compagnie est à Strasbourg. Ça participe au dynamisme de cette région et à la possibilité pour nous de l'accueillir. Et puis le Carreau propose beaucoup d'ateliers pour le jeune public, Oui. pour former des spectateurs d'aujourd'hui. Oui. Alors on doit être une des scènes nationales qui a le plus d'ateliers. On a 35 ateliers en milieu scolaire, on a des ateliers dans des centres, dans des masses, des maisons d'accueil spécialisées pour les handicapés, on a des ateliers pour des amateurs, on a des ateliers vraiment partout. C'est vrai que c'est une part de notre activité très importante, l'éducation artistique et culturelle. Voilà, c'est une orientation du ministère qui est importante aussi, et à laquelle on travaille depuis déjà très longtemps. Et c'est important effectivement d'être sur le terrain, de sensibiliser les gens par la pratique eux-mêmes déjà, par la pratique artistique, de théâtre, de danse, de stop motion, enfin il y a plein d'ateliers, il y a plein de choses qui se passent. Et c'est vrai que c'est une activité importante, ça fait partie aussi de notre rôle un peu d'éducation des enfants à un regard artistique, à une pratique artistique, à devenir plus tard des spectateurs. D'ailleurs, il y a ce grand projet de l'école du spectateur à laquelle on participe, vraiment, qui a cette mission de apprendre aux enfants à être des spectateurs. Qu'est-ce que c'est être un spectateur? Oui, il y a des règles, il y a dans une salle, on essaye de faire silence, la lumière va s'éteindre, il ne faut pas avoir peur, c'est pas toujours évident pour les plus petits. On applaudit quand on est content, on a le droit de rire, on a le droit de s'exprimer, mais on doit aussi être attentif, on doit respecter des gens qui sont devant nous, qui ne sont pas derrière un écran, qui nous entendent, qui nous voient, qui ont travaillé des mois pour présenter un travail et qui viennent le présenter devant nous. Donc c'est vrai que ça, c'est des choses qui s'apprennent et on est très heureux d'accueillir les enfants ici et de les accompagner dans leur parcours de spectateur. Cette école de spectateurs, c'est aussi pour des adultes, parce que je connaîtrais 2-3 personnes qui devraient apprendre à ne pas faire de bruit dans une salle. Vous nous les envoyez? Oui, volontiers. Je vous envoie la liste. Et c'est aussi, tous ces ateliers et workshops pour les enfants, c'est aussi une manière de montrer qu'un spectacle, c'est bien plus qu'un divertissement. C'est des vrais métiers, en fait. C'est des réflexions que des acteurs entreprennent et se posent sur notre monde, en fait. Oui, alors il y a plusieurs choses. Effectivement, il y a divers métiers.
il y a l'artiste qui se questionne sur le monde, qui a une sensibilité, qui est inspiré par d'autres artistes, ou par des événements politiques, ou par une situation particulière, par quelque chose qui l'a ému, touché, révolté. Et tout ça, ça crée un être qui pense et qui crée quelque chose de vivant, puisqu'on est dans un spectacle vivant. Donc c'est vrai que ça, on l'explique aux enfants. Et aux adultes aussi d'ailleurs, puisque les rencontres après spectacle sont toujours très importantes, je trouve, et nourrissent aussi les spectateurs qui du coup ne deviennent plus que des spectateurs une fois qu'ils ont fini la représentation, mais qui rentrent dans une discussion sur voilà, de quoi ça a parlé, une réflexion, une philosophie, un engagement politique. Ici, on a déjà plusieurs soirs refait le monde tard, et voilà, c'est un forum, c'est un endroit, le théâtre c'est un endroit où le public se rencontre, où les questions de notre quotidien, de notre politique, de notre philosophie, de notre relation aux autres nous questionnent. Donc ça, c'est toujours intéressant. Et puis, c'est aussi montrer aux enfants que derrière un spectacle, il y a aussi d'autres corps de métier que les artistes. Il y a aussi une costumière, il y a aussi un constructeur décor, il y a aussi un régisseur son, il y a aussi la lumière. Donc on a très à cœur aussi de faire visiter le théâtre aux enfants, pour leur dire que voilà, dans le théâtre, il y a plein de métiers qu'ils n'ont peut-être pas imaginés et qui pourraient peut-être devenir le leur un jour. Et d'ailleurs, c'est un théâtre qui va bientôt déménager, se renouveler. Alors, il ne va pas tout à fait déménager, il va surtout être rénové. Il va subir une grande phase de travaux, de rénovation dont il a bien besoin. C'est un théâtre qui, à plusieurs endroits, est vieillissant. Qui aussi techniquement a quelques limites. On a une très belle salle, mais on a une petite salle qui malheureusement a des limites techniques qui ne nous permettent pas du coup d'accueillir tous les spectacles qu'on veut. Donc cette petite salle va être revue, on va lui apporter de la hauteur pour pouvoir accueillir des spectacles. C'est vrai qu'en hauteur elle est limitée. Donc voilà, on va avoir cette petite salle qui va être restaurée, on va avoir des espaces de travail aussi, parce qu'on manque aussi d'espaces de répétition pour les artistes. Les bureaux pour le personnel aussi sont pas toujours très, très adéquats, donc tout ça va être revu. Ça va être des travaux qui vont durer sur 3 saisons, qui vont être répartis. Donc le carreau ne va pas fermer en tant que tel, il va rester actif, mais avec des spectacles qui auront lieu sur certaines périodes dans le théâtre et puis sur d'autres périodes en dehors du théâtre. Donc on va devoir imaginer comment faire théâtre, faire danse, faire cirque en dehors des 4 murs de cette structure. Et en attendant, il y a une très très belle saison à découvrir. Merci. Il y a un spectacle que vous avez particulièrement hâte de découvrir? Oui, Tous des oiseaux. Je pense que ce spectacle de Wajdi Mouawad est vraiment quelque chose d'énorme, d'abord par la taille, et c'est vrai qu'on a la chance ici d'avoir une grande scène, un grand plateau qui nous permet d'accueillir ce genre de colosse de scénographie et de technique. C'est aussi un spectacle de longue haleine qui a une longue durée, donc c'est un peu une aventure de franchir la porte et de se dire qu'on est parti pour 4 heures de spectacle, qu'on va traverser des pays, des langues, des cultures, et puis cet univers de Wajdi Mouawad qu'on connaît ici parce qu'on l'a déjà accueilli plusieurs fois, qui est tellement fort, tellement puissant, c'est tellement intense ce spectacle, que de se dire 4 heures de Wajdi Mouawad, quel bonheur quoi. Vous avez tout à fait raison, moi aussi à ne découvrir tous les oiseaux. Alors merci beaucoup et très belle saison. Merci à vous.